Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, tiré du livre de Psaume 119, le verset 5, pour dire que la parole de Dieu vient pour nous éclairer, pour nous guider, pour nous orienter. Ce matin, nous aurons un petit temps d'édification avec notre consultant, le pasteur Arsène Blas, une thématique voilà, tirée de la Bible. Hein. Pasteur, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, ma fille. Comment ça va? Ça se passe par la grâce. Ça se passe, c'est-à-dire de bonnes choses se passent. C'est une forme de témoignage, c'est ça? Bon, juste dire que tout va bien. Tout va bien. D'accord. Alors, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jean 20, le verset 21. C'est la thématique qui nous rassemble ce matin. Bonjour, chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes connectés, vous êtes bien installés. Et ce matin, nous allons recevoir quelque chose d'essentiel, hein, tiré de la parole de Dieu pour que notre journée soit éclairée. Alors, pasteur Arsène, vous avez la parole. Bon, en fait, d'abord, je bénis Dieu pour cette maison qui m'accueille. Amen. Je bénis Dieu aussi pour la vie du président, Amen. le pasteur Diaye, le président de la fondation. De la fondation, hein, mondiale, c'est ça. Il me fait l'honneur d'être là pour parler de la part du Seigneur. C'est ça. Voyez-vous, il n'y a rien qui est plus important je dis bien pour un chrétien, parce que le chrétien, c'est celui-là à qui Dieu a accordé la grâce de recevoir son esprit. C'est-à-dire que la puissance de Dieu est avec ce qu'on appelle les chrétiens. La puissance qui a permis à ce monde-là d'exister est avec les chrétiens. Et le Seigneur Jésus lui dit quelque chose qui est fondamental. Tout ce qu'il dit est fondamental. Mais quand il dit, de même que le Père l'a envoyé, ça veut dire qu'il était tranquillement au ciel, et puis le Père lui a dit, va sur la terre, accomplir quelque chose. Ça. Quand il est venu, il n'avait pas encore l'esprit, il est né naturellement, il était, comment on va dire ça même, il était un être humain, un être humain, comme et nous. il était, on dit, charpentier. Mais après son baptême, la Bible dit qu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est là que tout commence. Il dit désormais l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que quoi? Dès lors que quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, désormais il est dans une mission. De la même manière que Christ a reçu l'Esprit de Dieu, et puis il s'est senti obligé de faire la commission de Dieu, c'est-à-dire qu'aller annoncer l'Évangile, toi qui es chrétien, tu dois savoir que quand tu reçois l'Esprit, c'est pour aller annoncer l'Évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 1, verset 17, il dit quoi? Il dit que si l'Évangile, il dit, nous n'est pas venu pour baptiser, mais il est venu pour annoncer l'Évangile. Pourquoi? Parce que si l'Évangile n'est pas annoncé, ça rend vain la croix de Christ. Mais combien sont les chrétiens qui savent ça? Combien sont les chrétiens qui savent qu'ils sont envoyés? La plupart du temps, les chrétiens pensent que bon, on est chrétien juste pour pouvoir demander au Père de résoudre nos problèmes. C'est vrai, le Père il a dit que faites connaître tous vos besoins. Ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que ta mission c'est de faire connaître tes besoins. Ta mission c'est que Jésus t'a envoyé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit quoi? Il dit, j'ai tellement aimé le monde. Il dit bien le monde. C'est pourquoi on dit Fondation Évangélisation Mondiale. Le monde, c'est parce qu'il a aimé le monde entier qu'il a envoyé Jésus. Donc quand Jésus est venu, il a fait la mission au niveau de Jérusalem. Il a dit, bon, écoutez, moi je m'en vais, mais je vais faire venir mon esprit sur vous pour que vous puissiez être mes témoins. Mes témoins pour dire que, pour que vous viviez la même vie que j'ai menée. Moi je me suis arrêté à Jérusalem, vous reprenez le flambeau à Jérusalem. Et vous continuez. Vous continuez jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite viendra la fin. Ça veut dire que quoi? Pour Dieu, il faut que ce pourquoi la croix a été mise, a été dressée, pour que Christ soit crucifié, pour que cette croix ne soit pas vaine, il faut que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le problème, bien sûr, ce qu'on constate aujourd'hui comme problème, c'est que les chrétiens n'ont pas compris leur réelle mission. Pour la plupart. Pour la plupart, les chrétiens sont des égoïstes spirituels. Ils ne partagent pas. Comme je dis toujours, ils se contentent de demander au Seigneur que le Seigneur comble leurs besoins. C'est une question d'enseignement. Les chrétiens, c'est une brebis. Une brebis, c'est le berger qui oriente la brebis. C'est ça. Si l'enseignement n'est pas donné dans ce sens, on peut en vouloir aux chrétiens. C'est les bergers que nous sommes, les bishops que nous sommes, je sais pas,
tout ce qu'on les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les prophètes. Si tu fais comprendre à la brebis qu'il est là pour être un champion parce qu'il prospère, parce qu'il a des jets, lui, il est orienté. C'est beaucoup plus le coaching que le message essentiel de la croix. Il est focus sur ça. Mais si tu lui fais comprendre que il y a une grande commission, que Christ dit qu'il t'envoie, à toi en tant que son serviteur. Sinon, le terme serviteur n'aurait pas de sens. Serviteur, ça veut dire que tu sers le Seigneur. Et tous les chrétiens sont appelés à servir le Seigneur avec l'esprit de Christ. L'esprit nous a été donné pas pour qu'on vive pour nous-mêmes. Jésus dit quoi? Il dit, lui, il est mort, afin que ceux qui vont vivre par la vie qu'il va leur donner, ces derniers ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour lui. Mais combien sont les chrétiens qui vivent pour le Seigneur? Beaucoup se disent que bon, je me garde pur, Dieu merci, hier je n'ai pas péché, je vais tout faire aujourd'hui pour ne pas pécher. C'est bon. Allez, tout tourne autour de nous et on ne pense pas aux autres. Si tu ne pêches pas, c'est bon. Parce qu'effectivement, tu dois être un instrument sanctifié dans les mains du Seigneur. Ça, c'est bon. Mais une fois que tu n'as pas péché, que tu n'as rien fait, ça veut dire que quoi? Tu as reçu le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit fasse un travail au travers de toi pour le Seigneur. Lundi, tu n'as rien fait. Tu n'as pas de Saint-Esprit, tu n'as pas permis au Saint-Esprit de faire quelque chose pour le ciel le lundi. Le mardi, pareil. Le mercredi, pareil. Donc c'est écrit quoi? On dit la sœur Marguerite. Lundi, activité du Saint-Esprit. On met 0. Mardi, et la sœur Marguerite. Activité du Saint-Esprit. 0. Mercredi, 0. Comprenez? Alors que le Saint-Esprit, il est venu pour t'utiliser pour pouvoir annoncer l'évangile. Une fois, ils sont venus dire quoi? Les disciples de Jean sont venus vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jean était en prison, il dit, bon, lui ne comprend plus rien. Il dit, allez-y demander à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir ou bien on doit attendre un autre? Messie. Jésus dit, allez-y dire à Jean, que actuellement là, les aveugles voient. C'est-à-dire les aveugles physiques comme spirituels voient. Les boiteux physiques comme spirituels marchent. Comment on appelle ça? Les lépreux, spirituels comme physiques, sont purifiés. Les sourds entendent, et puis les morts ressuscitent, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, l'Esprit de Dieu est désormais sur la terre pour accomplir les œuvres de Dieu sur la terre, à savoir faire voir les aveugles physiques comme spirituels, faire marcher les boiteux physiques comme spirituels, faire purifier les lépreux physiques comme spirituels, faire entendre les sourds physiques comme spirituels, ressusciter les morts physiques comme spirituels, annoncer l'évangile. Ça veut dire que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il doit pouvoir manifester ces choses-là. Et le lundi, et le mardi, et le mercredi, pour ne pas dire tous les jours. Le champ d'action est grand. Il faut comprendre sa mission et se laisser utiliser par l'Esprit de Dieu. Surtout, ça veut savoir qu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit juste pour nos besoins terrestres. C'est ça. Le Saint-Esprit, il est venu pour accomplir les œuvres célestes. Il a dit premièrement chercher le royaume des cieux et voilà, et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus. Merci beaucoup. D'accord. Pasteur Arsène. C'est un message puissant, un temps d'édification assez puissant. Et ça nous a fait du bien. Vous sentez le calme dans le studio, voilà. On était tous là à écouter, voilà, et ça nous a fait énormément du bien. Et je crois et que c'est le cas également pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup. On vous attend encore le mardi prochain pour une autre thématique, hein, parce qu'il est important de grandir spirituellement et de comprendre l'essentiel de notre mission sur la terre. Que le Seigneur bénisse à son serviteur. Vos contacts au bas de l'écran 01 52 01 01 64 et 07 49 46 50 88. Merci beaucoup au président de la Fondation Évangélisation Mondiale qui a permis que vous soyez sur ce plateau ce matin. Que Dieu le bénisse.